Merci d'être ce matin avec nous sur Studio Qualité. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Bonjour, Boker Tov Olivier, et nous commençons par ce tragique accident d'hélicoptère de l'armée israélienne. Oui, Boker Tov, Ilana, 2 soldats israéliens sont morts cette nuit dans un accident au large des côtes de la ville de Haïfa. Un hélicoptère de type Atalef de Tsahal qui effectuait un vol d'entraînement de routine s'est écrasé cette nuit au large de la ville de Haïfa. Des forces importantes sont intervenues sur les lieux pour secourir 3 membres d'équipage qui se trouvait à bord de l'hélicoptère. Un membre d'équipage a été retrouvé dans un état léger et évacué à l'hôpital Rambam de Haïfa. Et puis à la fin des recherches, malheureusement, les 2 autres membres d'équipage qui se trouvaient à bord de l'hélicoptère ont été retrouvés sans vie. Les noms des 2 victimes ont été autorisés à la publication. Il s'agit de Erez Shachiani, 38 ans, et de Chen Fogel, 27 ans. Alors Olivier, est-ce qu'on connaît ce matin les raisons de cet accident ? Non, pas encore Ilana, on ne connaît pas encore les raisons de ce tragique accident. Le commandant de l'armée de l'air, le général de division Amikam Nourkin, a ordonné la mise à terre des hélicoptères chauve-souris et a également ordonné l'arrêt des vols d'entraînement dans l'armée de l'air. En outre, il a nommé une équipe d'enquête. Le coronavirus, bien sûr, au cœur de l'actualité en Israël, avec le coordinateur de la lutte contre la Covid qui dément qu'il existe une stratégie d'immunité collective en Israël. Oui, nous en parlions hier, Ilana, ou plus exactement, la presse en parlait beaucoup aussi hier matin. Le coordinateur de la lutte contre le coronavirus en Israël, Salman Zarqa, a démenti le fait que la nouvelle politique du gouvernement était de viser l'immunité collective en laissant la population contracter le variant Omicron. Nous n'avons pas de politique d'infection massive et l'immunité collective n'a aucun fondement. Nous sommes actuellement confrontés à une vague combinée avec la variante Delta, toujours active, et de nombreux patients hospitalisés en souffrent. C'est ce qu'a déclaré Zarqa. Mais alors, quelle est la politique du gouvernement israélien pour lutter contre cette nouvelle vague, Olivier ? Améliorer le système de détection des cas positifs pour pouvoir administrer le plus rapidement possible le médicament, ce fameux médicament contre la Covid-19 pour empêcher les cas de maladies graves. Le ministre de la Santé a quant à lui essayé d'apaiser les inquiétudes de la population concernant la propagation du variant Omicron. Nous comprenons que l'infection se propage, mais il n'y a aucune raison d'effrayer le public. Et il n'y a pas de place pour la panique, a-t-il déclaré. Rappelons quand même que le Premier ministre lui-même avait semé un vent de panique en déclarant dimanche soir qu'il fallait s'attendre à plus de 50 000 cas de contamination par jour dans les semaines à venir. Alors on en parle depuis déjà plusieurs jours, mais cela se précise par ailleurs. Les touristes en provenance de pays orange pourront entrer en Israël à partir du 9 janvier. Oui, c'est un sujet en plus qui intéresse plus particulièrement les auditeurs de Radio J et de Studio Kelita. Hier, les autorités compétentes ont annoncé que les touristes en provenance des pays orange qui sont vaccinés ou ayant guéri de la maladie seront autorisés à entrer en Israël à partir du 9 janvier. La prochaine étape, c'est de retirer bien entendu la France des pays rouges, chose qui devrait être faite aujourd'hui ou demain. Les touristes demandant à entrer en Israël devront bien entendu effectuer des tests PCR avant leur départ et leur arrivée en Israël. Et puis nous terminons par une prédiction politique, celle du ministre israélien des Affaires étrangères qui estime que 2022 sera une année de campagne anti-israélienne à travers le monde. Le ministre des Affaires étrangères, en effet, Yair Lapid, a averti qu'Israël devra affronter d'intenses campagnes cherchant à décrire le pays comme un État, le pays d'Israël bien entendu, comme un État d'apartheid en 2022. Nous pensons qu'au cours de l'année 2022, il va y avoir des débats sans précédent autour d'Israël comme État d'apartheid, a dit Lapid pendant une conférence de presse organisée avec des journalistes israéliens. Accuser Israël d'être un État apartheid est un mensonge méprisable, a conclu le ministre des Affaires étrangères. Et nous allons jeter comme chaque matin un coup d'œil sur la météo de ce mardi 4 janvier de Shvat.
Pas de changement, pas beaucoup de changements cette journée, en tout cas concernant les températures prévues aujourd'hui en Israël. Il fera 16 degrés à Haïfa, 18 à Tel Aviv, 17 à Ashdod, 12 degrés seulement ici à Jérusalem, 17 à Beersheba et 20 degrés à Eilat.